Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Ma konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj iz boka, jedan prednosti gleda i Perišić nas vraća u život! Bonjour à toutes et tous. Nous sommes en 16e de finale de la Coupe du Monde. Incroyable. C'est donc un podcast dans lequel nous allons parler du premier tour de la Coupe du Monde qui s'est bien déroulé, donc avec 6 points pour la Croatie. Et là, c'est la Dream Team qui est de retour, c'est normal, c'est pour les grands matchs. Nous avons bien sûr Jonathan, supporter de Hajduk. Salut à tous. Il y a un joueur de Hajduk dans l'équipe. Il brave également la canicule dans ses toilettes depuis 9 jours. C'est bien sûr Dimitri. Salut Dimitri. Salut. Il fait chaud, hein, on se refroidit comme on peut. Ah bah oui, hein, faut bien trouver des moyens de se rafraîchir. C'est la pause fraîcheur. Et bien sûr, l'inénarrable, l'inestimable, la star, le créateur. Je parle bien sûr de Bastien qui est présent en direct de Zagreb. Vous en faites trop, mais merci une fois de plus pour cette invitation et heureux de pouvoir apporter plus que ma pierre à l'édifice, hein, vu que, comme tu l'as dit, je suis en fait la clé de voûte finalement. Mais bien sûr. Donc sans moi tout s'effondre. Le playmaker. Et oui, donc il fait aussi chaud à Zagreb, mais je pense moins chaud qu'en France a priori. Donc voilà, toujours pas de regret d'avoir déménagé en Croatie du coup dans ces conditions. Bah, tu as déménagé, rappelons-le, pour le podcast bien sûr, donc on te remercie. On rappelle aussi pour faire un peu la promo de Bastien, voilà, vous pourrez bientôt le lire dans Nice Matin pour nous parler de Daniel Subasic. D'ailleurs, je ne sais pas si l'article est déjà disponible, mais désormais sachez que Aimo est en train de prendre des parts d'audience dans tous les médias nationaux. Préparez-vous, hein. On partagera ça bien sûr sur les différentes pages. Christopher Roux, du coup, c'est le journaliste de Nice Matin. Bonjour à lui, s'il nous écoute. Et possiblement, parce qu'apparemment, il nous a écoutés, en tout cas. Oui, et et d'ailleurs, il a demandé à parler spécifiquement à Bastien, donc en effet... C'est ça, ce qui prouve donc mon statut au-dessus de tous les autres participants à ce podcast. Hein. On s'incline quand c'est comme ça. Quand on voit le message arriver, effectivement. Donc c'est pas dans la même catégorie, les amis. Je suis désolé. Non. Il y a la Podvaliga, il y a le karting, quoi. Et voilà, moi je sirote mon cocktail au bord de la piscine. J'ai l'habitude d'être deuxième ou troisième avec le je reste à ma place. Bon, et merci à tous les trois. C'est donc parti pour ce podcast spécial Coupe du Monde. Et donc la Croatie était dans le groupe L de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Croatie termine deuxième de son groupe avec 6 points. Ça a commencé de façon un petit peu compliquée contre les Anglais, ce match d'ouverture qui s'est terminé en 4-2 pour l'Angleterre, malgré des très beaux buts croates. On a vu une défense qui était un petit peu une passoire, hein, on peut dire ça comme ça de façon assez simple. On a ensuite eu un match en pleine nuit, donc à 1h du mat, heure française, heure de Zagreb également, contre le Panama. Toute petite, minuscule victoire, 1-0, mais qui a suffi à avoir 3 points très importants et qui nous ont emmenés vers le dernier match qui était finalement le plus important, puisque c'était contre le Ghana qui était déjà qualifié. Néanmoins, la Croatie s'est bien débrouillée, a fait sans doute son meilleur match des 3, on en parlera juste après, avec une victoire 2-1. Des buts de Vlašić et de Petar Sučić. La Croatie est donc deuxième du groupe L avec 6 points derrière l'Angleterre, devant le Ghana, et affrontera en 16e de finale déjà un gros adversaire, le Portugal, sachant qu'il n'y a que des gros adversaires désormais, si la Croatie veut aller au bout, mais déjà on va prendre les matchs les uns après les autres. Mais déjà, première chose, messieurs, est-ce que vous êtes satisfaits dans les grandes lignes de cette phase de groupe de la Coupe du Monde? Dimitri, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, un peu de mal à se positionner parce que il y a eu vraiment alternance du bon et du moins bon. Tu l'as dit, hein, contre l'Angleterre, on a quand même souffert avec quelques fulgurances qui ont fait le tour un peu de la planète foot parce qu'il y a eu des beaux buts. Malgré tout, moi je suis très déçu du match de l'Angleterre parce qu'on donne 3 buts sur 4 pour moi. Et c'est quand même dommageable, hein, à ce niveau-là. Et après le reste, en face pour moi c'est des petites équipes. On a su gagner. C'est important, hein, parce que il y a des grandes équipes qui n'ont pas gagné contre des plus petites équipes et qui se sont retrouvées
dans des gros problèmes, voire certaines qui sont même pas qualifiées. Hein. Je pense à l'Uruguay, par exemple, qui a quitté la compétition. Donc, au final, on peut quand même dire que le job, il a été fait. Après, voilà, il y a plein de choses à dire. Je pense qu'on va dire plein de choses, mais le job, pour moi, il a été fait. Le job a été fait. Il y a eu une petite montée en puissance, on peut dire ça comme ça. Ça se termine plutôt pas mal contre le Ghana. Mais c'est vrai que je pense que on n'est pas super satisfait de ces matchs-là. Et même avant le Ghana, et même pendant le Ghana, on avait très peur que ça bascule. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bastien, Jonathan. C'est clair que c'était comment dire, comme a dit pardon, Dimitri, on a fait le nécessaire, on est qualifié, on est passé, mais il y a quand même quelques doutes encore, quelques petites inquiétudes, notamment en défense. C'est Et, en effet la grosse inquiétude. On a voilà. beaucoup dit avant la Coupe du Monde que pour une fois, l'avantage était à la défense côté croate avec Vučković, avec Gvardiol, avec Stanisic. Et au final, c'était contre Bah, l'Angleterre, malheureusement, on tout n'a pas de chance, passait. c'est que Gvardiol, il revient d'une grosse Oui. blessure. Il a joué peut-être quelques matchs avec City avant d'être sélectionné avec l'équipe nationale. Mais je suis pas sûr qu'il ait retrouvé son niveau. Et d'ailleurs, on le voit Clairement, même sur les contre le matchs. Panama, il s'est fait éclater contre le Panama. Un C'est mec comme ça, contre Gvardiol, l'Angleterre, pareil, il s'est fait bouffer sur son côté. Et Vučković qui paye. Alors, il n'a pas fait un match horrible contre l'Angleterre, mais apparemment, Dalic, je sais pas ce qu'il a contre lui, mais a décidé de Il y a un vrai débat. a décidé Il y a de un le vrai mettre sur débat, le je banc pense, à et ouvrir sur, de choisir Pongracic à la place. Alors, Oui, franchement, Pongracic, franchement, Dalic, si tu nous écoutes, même s'il a insulté tes parents, Vučković, fais-le jouer, putain. Parce que Alors après, Pongracic, je ne sais pas si Bastien, tu as peut-être plus d'infos, toi qui es en Croatie, mais c'est vrai que on a vu beaucoup de débats suite à l'absence de Vučković après le match contre l'Angleterre. C'était même le débat central. Mais on sait aussi qu'il est en train de rechercher un nouveau club. On ne sait pas s'il va rester à Tottenham. Est-ce que ça ne joue pas un peu aussi sur ce qu'il a dans la tête? Est-ce que ça Je influence pense pas? Je ne sais pas. Non, bonne question. Dans ce cas-là, toute question mérite d'être posée pour avoir des explications. Moi, j'ai essayé de me documenter, voir un petit peu ce qui sortait dans la presse croate ces derniers jours. Enfin, déjà, en fait, depuis le deuxième match contre le Panama où il n'avait pas joué et où j'espérais, enfin, tout le monde, je pense, espérait qu'il joue. Je m'étais posé la question sur le fait qu'il soit écarté, pourquoi, comment, quelles seraient les raisons. Et finalement, j'avais l'impression que rien n'a fuité du côté en interne en tout cas de ce qui se passe avec Vučković. Donc, est-ce que c'est un désaccord personnel, des insultes ou autre, je ne sais pas, vis-à-vis de Dalic, comme pense ça pas. le dire Ça aurait Jonathan. fuité, ça, Je non? pense pas à ce point, je pense pas, parce Et que les puis, autres c'est années, ça pas- avait fuité quand il y a eu des problèmes. C'est pas le genre Il y de avait eu, Vučković, je pense, ouais. quand même. Non, a priori non, mais en tout cas on n'a pas plus d'éléments C'est pour sûr le que c'est un peu moment étonnant qu'il pour soit à la ce faire point croire. mis de côté, surtout qu'il avait été mis en avant ces dernières semaines sur la prépa, sur les matchs amicaux, sur les matchs aussi du printemps. Et puis, alors l'excuse officielle, je ne sais pas si elle est entendable selon vous, parce que vu l'état de la défense, moi j'en suis pas certain, mais il a dit que oui, Vučković ne peut pas jouer dans une défense à 4. C'est vrai qu'à Hambourg, il joue à 3 toute la saison, mais bon. Enfin, Tottenham, il va jouer dans une défense à 4. Non, mais de toute façon, un défenseur central, tu peux pas lui dire tu sais jouer à 3, mais Oui, tu sais voilà. pas jouer à 2. Ça, Ouais, j'ai c'est jamais quand même entendu ça. bizarre. Logiquement, il s'est joué dans une défense à 4 et à 3, à 5, à je sais pas combien. Mais... Bien sûr, défenseur central, tu dois jouer. Bah dans voilà, toutes c'est la les- seule Et avec les sélection. qualités défense qu'il a, il peut jouer, il peut s'adapter n'importe où, quoi. Je veux dire, enfin, c'est pas un problème. Je pense que c'est une excuse, mais Est-ce que Non, vous mais pensez moi- qu'il va revenir contre le Portugal? ce serait bien. J'ai des doutes. Bah moi je pense pas. Je vois pas Parce pourquoi que tu le lancerais dans un match pareil qui est en plus là tu passes sur un 16e. Sincèrement, le genre de match qu'a jamais joué Vučković en plus. Mais et tu sais quoi? Ce serait même pas lui rendre service encore. Bah ouais. Parce que le problème, c'est que ouais. tu le mets Ouais, contre ouais. l'Angleterre, Oui. avec beaucoup d'espérance, etc. Ouais, Et tu te c'est ça. dis, tiens, il faut changer quelque chose dans la défense. Ouais. On va sortir qui? On va sortir, allez, le gamin, Vučković, on va le sortir, parce que les autres, quand même, on va les garder.
Et Panama et Ghana, mais fallait le mettre. Contre le Panama et C'est Ghana, ça. il n'y avait C'était pas peut-être bien de les risque hein, matchs quand à le même. Hein. mettre, peut-être ne pas le mettre contre l'Angleterre et Bah mettre ouais. les deux autres. Là, si tu le remets contre le Portugal et que ça se passe mal, bah tu Ouais. vas l'assassiner Et le jeune. du coup, tu dis que c'est que sa faute. Voilà, en gros, Ouais. c'est lui. Et C'est vrai que c'est c'est très lui le bizarre cette responsable, quoi. gestion. Donc, ouais, vaut mieux à la limite ne pas le mettre. Je suis d'accord. Bah alors, on va Malheureusement. se payer Pangracic, ça veut dire, contre le Portugal. Bah, ou Tchalet Tatsar, il est où? Il est passé où? Bah, je sais Non, pas, mais franchement. je pense pas qu'il va changer. Hein. Bah ouais. C'est- Alors, est-ce que vous avez une explication pour la présence de Pangracic? Parce que j'arrive toujours pas à comprendre. Ça doit être son gendre. C'est Non, je sais pas, c'est un peu mou, le grand c'est. mystère. En pas. plus, bon, il était quand même en Entre Tchalet difficulté Tatsar toute et l'année. lui, je mets 1000 fois Tchalet Tatsar. Enfin, Bah ouais. Gracic, il est nul et je suis désolé, mais là, même Cristiano en face, 41 ans, il va le bouffer. Ça va être sympa ce duel Pangracic-Cristiano. C'est un peu. Après, si on peut plaider en faveur de Pongracic sur le dernier match contre le Ghana, j'ai pas trouvé grand-chose à redire sur sa performance. Globalement, c'était maîtrisé. On pouvait lui reprocher d'être un peu maladroit. Il avait pas vu de grand-chose à grande faire, hein. maladresse. C'est Ouais. ça le truc. Le Ghana, Ouais, mais ce qu'il a eu très à faire, il l'a maladroit fait, devant quoi. quand même. Hein. Ça balançait des centres dans l'hyperespace. Hein. Oh, il y a Semenyo, il faisait peur quand même. Hein. Semenyo, Ouais. sur un malentendu, C'était le il seul. aurait Hein. pu nous faire très Pour mal. moi, Hein. c'était le seul. Ouais, c'était le seul, mais il était bien dangereux quand Ouais. même en 2-3 occasions. J'ai trouvé comme qu'il allait au contact quand il fallait aller au contact. Pongracic, face à une équipe quand même assez costaud, le Ghana. Il s'est pas fait bouger, même balle au pied ou en remontant le ballon un petit peu, je l'ai pas trouvé lent, alors que souvent je le trouvais assez lent quand même. Là, j'ai pas noté un manque de vitesse ou l'impression qu'il se faisait prendre de vitesse. Donc, je dirais peut-être plutôt bon signe si on veut chercher du positif dans tout ça en perspective du Portugal. Peut-être autant laisser Sachant contre le Pongracic Ghana, au moi camp. j'ai trouvé que l'animation défensive était quand même assez différente du reste, avec des milieux qui redescendaient beaucoup. On a quand même vu, notamment sur la fin de match, Modric était défenseur, quoi. Il est allé faire des tacles, il est allé contrer, il a sauvé quand même 2 ballons. Et presque, enfin aussi, bon, Perisic, il est dans ces postes-là, mais Il on a n'a joué pas bas, hein, du coup, Perisic. bah ouais, on n'a pas forcément. Enfin, il y a eu beaucoup de soutien des milieux pour maintenir cette défense-là. Alors après, si ça fonctionne, tant mieux. Mais j'ai trouvé ça assez étonnant et j'étais même bluffé par le travail défensif de Modric contre le Ghana. Ouais, bah après, il avait besoin de se racheter. Hein. Il avait fait 2 matchs très très moyens. Et c'est vrai qu'il avait envie de se montrer quand même. Et là, en fin de match, bah, c'est vrai qu'on avait besoin quand même d'une assise défensive. Donc il s'est sacrifié un petit peu sur ce plan-là. Après, Bastien, il a pas tort. Hein. Je veux dire, la défense, elle n'a pas souffert plus que ça. Après, mon interrogation, c'est quoi? C'est forcément qu'on a joué contre le Panama et contre le Ghana. Je veux dire, le Ghana, je suis désolé, en première mi-temps, ils sont sortis une fois de leurs 30 premiers mètres. Après, en deuxième mi-temps, c'était différent. On leur a laissé un peu le ballon. Mais j'ai quand même peur. Enfin, je suis désolé, mais je suis obligé d'avoir peur de la force offensive du Portugal. Et je ne sais pas comment on arrivera à répondre défensivement. J'espère que ça se passera bien et que Pongracic, il fera le job. Hein. Choutalo aussi. Et puis on verra. Je sais pas, Perisic, s'il est aligné encore latéral gauche, je trouve ça dommage parce que quand même, il apporte beaucoup moins quand il est latéral gauche que quand il est piston ou quand il est ailier. Il faudrait C'est pas que son poste de Gvardiol prédilection. retrouve sa forme, mais bon, c'est pareil. Tu le mets contre le Portugal et il fait un match de merde. Mais en même temps, Perisic, en fait, c'est un joueur extrêmement complet. Alors bon, bien sûr, la longévité, je pense on l'a déjà évoqué ici, hein, du joueur, mais il est toujours capable d'évoluer dans plusieurs registres, plusieurs postes, surtout le couloir gauche, et on l'a vu quand même bien défendre, en plus à ce poste de latéral gauche, où on avait vraiment besoin de ça après les 2 premiers matchs, surtout la première période de Guardiol contre le Panama, où il y avait tout pour être inquiet en seconde, et Dalic, heureusement, le sort à la mi-temps et le remplace par Perisic, et direct, dès que Perisic est là, ça va beaucoup mieux sur le côté gauche. Ils cessent complètement de passer par ce côté-là, les Panaméens. Ouais. Comme les Anglais l'avaient fait tout le match du côté de Guardiol. Bah, ils les 3 sont buts passés viennent que de d'un côté, les Guardiol. Anglais, quasiment. Donc, Ah bah, ils ont vite il y a trouvé 3 la buts sur faille. 4, Ouais. c'est Guardiol, plus le péno sur Ah. Modric qui est très généreux. Ok, ça je pense que tout le monde l'aura remarqué dans nos auditeurs.
sans même évoquer le fait qu'il ait été à retirer. Mais du coup, pour revenir sur Perisic, je suis très content s'il joue latéral Mm. gauche. Maintenant, j'ai Je pense pas qu'il jouera un petit latéral Et gauche bémol. contre t'as pas, Bastien, cette frustration de ne pas le voir assez devant, justement, parce qu'il apporte quand même offensivement Perisic. Et quand il est Ben, en latéral, c'est fait, avant, compliqué. oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, avant, si ça avait été, par exemple, sur le dernier Euro, où il avait déjà été positionné comme ça, j'étais vraiment pas fan. Mais la nouveauté, quand même, c'est qu'on a un Baturina qui peut se Oui. replacer couloir gauche depuis que Fabregas a enfin compris qu'en fait, il pouvait l'associer avec Nico Paz en 10. C'est plus un 10 de formation, Baturina, mais Baturina, du coup, peut se retrouver sur le côté gauche en meneur de jeu excentré ou électron libre un peu sur le côté gauche et a surperformé à Com. Et pour moi, surperforme aussi, c'est une des très grandes satisfactions, c'est peut-être la grande satisfaction en groupe. Donc au final, s'il faut sacrifier Perisic sur le côté offensif, sachant qu'il est quand même âgé et qu'il est moins performant sur ce côté offensif-là tout est qu'avant, relatif, moi je trouve. pour Il un fait peu partie des moins meilleurs performant. sur cette Coupe du Monde pour l'instant, hein. Enfin, ne serait-ce que. Oui, oui, mais sur le côté offensif, je préfère totalement laisser le couloir gauche offensif à Bien sûr. Baturina. Sur ce que Co- j'ai vu, j'ai aucun Et Franchement, le d'ailleurs, regret couloir à gauche ce est stade. parfait là avec Baturina, Palicic. exactement, comme C'est vous le dites, il y a des doutes sur la défense, mais une satisfaction immense sur cette Coupe du Monde pour l'instant. C'est Baturina euh, qui a été vraiment excellent et non seulement qui met des buts de dingue, qui techniquement est vraiment au-dessus, il a été hyper impressionnant. Il a clairement pris les clés du milieu. C'est hyper rassurant de se dire que là, ça y est, c'est possiblement la relève tant attendue. Ouais, un des meilleurs dribbleurs de ce mondial, hein, sur les Oui. stats, hein, pour info. Oui, et il a égalé je crois le record de dribble réussi sur un match contre le Panama, en gros, qui était détenu par Eden Hazard contre Ah le ouais. Brésil en 2018, du coup. Donc c'est pas rien, hein. Et avec lui, en fait, ils sont quatre à avoir ce même record. Je crois il y a Di Maria, Eden Hazard, j'ai plus le quatrième, mais du Je coup sais ils pas s'il sont. n'y a pas Neymar, non? Non, il n'y avait pas En Neymar dans tout ce cas, il y moment, avait c'est une rappelé, liste mais où du coup il y avait Di il y Maria, avait ouais. une liste où il y avait vraiment des top joueurs, quoi. Et quand tu vois Baturina au milieu, tu te dis effectivement, ouais, il y a quand même de quoi faire sur l'avenir. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai il a C'est un vraiment peu performé. c'est un peu la question, mais la question facile. Mais est-ce que vous lui trouvez du Modric à Baturina? C'est Pas le pas même pareil, registre. c'est c'est pas le Pas même pareil. joueur. différent, ouais. C'est différent. Je pense qu'au niveau de la récupération, on est loin d'un Ah, Modric quand même. Il oui, est tout à beaucoup fait. Par plus contre, Et beaucoup offensif. plus Ouais, ouais, offensif, ouais. exactement. au niveau de la Mais je Pour trouve moi, qu'il percussion, est c'est capable de c'est meilleur. déclencher plus rapidement. Après, il est plus moderne peut-être aussi, mais Et il peut ouais, être très très il vif est très jeune encore, hein. Bah, en fait, le fait de l'avoir repositionné sur un côté, ça lui donne beaucoup plus d'espace Comme à et Como, de hein. place pour s'exprimer. Ouais, voilà, c'est ça. Et finalement, bah, ça vient de Como, hein, ce changement-là, parce que c'est pas Dalic qui avait eu l'idée de le faire, c'est vraiment, je pense que ça Fabregas. vient Ouais, de Fabregas, parce qu'il fallait qu'il Fabregas place à Como. Baturina avec Paz et c'était compliqué pendant longtemps. Et ouais. Et donc finalement, il a choisi ça et ça a commencé à super bien marcher. Et puis avec les résultats qu'on sait pour Como, qui au final sont qualifiés en Coupe d'Europe, donc pour la première fois de leur histoire cette année. Et peut-être même Baturina qui serait aux portes d'un très gros transfert actuellement vers un gros club Peut-être que la Coupe du européen. Monde peut justement Ah ben oui, accélérer et ça, cette ça plaide encore tendance. plus en Il va y sa avoir du faveur, ouais. mouvement, ouais. Ça plaide encore plus en sa faveur pour cela. Donc pour moi, ça serait peut-être le successeur de Perisic sur le côté gauche en attaque, hein, finalement, dans le futur, vu qu'il occupe parfaitement cette position, que Perisic a très longtemps occupé. Sur ce côté, je le vois très bien continuer pour peut-être, j'espère, le plus longtemps possible, hein. S'il peut faire comme Perisic en termes de longévité et nous régaler pendant 15 ans, ça me va, hein. Je signe Et on direct. a un autre milieu qui a pas mal impressionné, notamment sur le troisième match contre le Ghana. C'est Petar Sucic, qui a été un petit peu replacé parce que bon, on est revenu, comme on l'a dit, une défense à 4. Et là, Sucic, un petit peu plutôt en 10, en tout cas plutôt dans le cœur du jeu. On a vu qu'il a beaucoup tenté, qu'il s'est beaucoup exprimé. Il a fini d'ailleurs homme du match. Et pour conclure cette belle performance offensive, il marque une magnifique frappe. Donc moi, je trouve ça par contre très rassurant de se dire que ça y est, des solutions émergent au milieu avec des joueurs complémentaires. Un Baturina me semble tout à fait complémentaire de Sucic. Il ne se marche pas dessus. Euh, voilà, est-ce que Bastien, toi, hier, quand on parlait en off du match,
C'était un petit peu ton pari de te dire: «Est-ce que Dalic a trouvé, le petit truc qui peut faire la diff?» En tout cas, moi, je trouve ça me hype beaucoup, Oui, avant le très Portugal. intéressant. Ouais. Bah, c'est vrai, on en parlait avant le match, à la sortie de la compo. On était un petit peu perplexe parce qu'on se demandait est-ce que c'était un coup de bluff de Dalic, en fait, de voir ce trio en 4-2-3-1, ce trio de milieu offensif avec au milieu Sucic et en même temps derrière Kovacic-Modric, alors que Kovacic-Modric, ça n'avait pas forcément trop marché avant. Tout le monde voyait plutôt Sucic associé en milieu récupérateur un peu derrière avec Modric, comme c'est le placement habituel. Et là, en fait, Dalic, face au bloc compact ghanéen, s'est dit tiens, on va placer un récupérateur avancé en position de 10. Mais en même temps, voilà, c'est pas juste un milieu récupérateur. Sucic, en fait, c'est un milieu très, très, très complet, en fait, parce qu'il sait tout faire, balle au pied. Il y a de la Il peut jouer technique. partout, ouais. Finalement, on a vu la frappe. Puis il est Tout le fringant, monde l'a quoi. Il vu. est fringant. Donc c'est vraiment le milieu complet par excellence Paris réussi de Dalic en fait quand on a vu la compo sortir, voilà, je l'ai évoqué, je me suis dit peut-être que voilà, Dalic tente un truc, mettre Sucic en 10 et si ça marche, ça serait un pari gagnant. Apparemment ça, enfin tout plaide pour dire que ce fut un pari Totalement. gagnant vu le résultat à la fin. Donc j'espère qu'il va continuer. Je pense que ça serait dommage de rechanger ça. Il va le laisser en 10 contre le Alors, Portugal. moi, je Bon. pense qu'il va le laisser, surtout qu'après le match, sur ses déclarations, il a le donné. D'ailleurs, il est assez chaud en ce moment sur les déclarations. Il a dit: «Il est temps pour Sucic et Baturina de briller, leur or est venu». Bon, pour moi, c'est quand même, ça veut dire qu'ils sont adoubés et maintenant ils seront dans l'équipe, hein, ils comptent sur eux. Ah oui, oui, ils seront titulaires, c'est sûr, à chaque fois maintenant. Ouais, après, je sais pas si Sucic il sera aussi offensif contre le Portugal, ça Ça, m'étonnerait. c'est sûr. Après, quand on voit, pardon, l'idée. contre la Colombie, excuse-moi, Vas-y. Bastien, mais Ouais. c'est vrai que la Colombie Vas-y, je était t'en prie. très offensive et ils ont été quand même très en difficulté. Alors, c'était un 3e match de poule, donc ce sera sans doute différent en 16e. Mais moi, je pense qu'il y a capacité de bousculer, Ouais. bousculer le Portugal s'ils peut restent sur la apporter, ouais. dynamique qu'ils ont montrée au premier tour. C'est clair. Oui, oui, mais de toute façon, on a, la qualité qu'il y a dans cette équipe croate. Moi, je reste persuadé qu'ils peuvent bousculer absolument toutes les équipes de cette Coupe du Monde. Après, le problème, c'est l'inconstance. Voilà. Et on l'a vu encore contre le Ghana. Je veux dire, quand tu donnes le ballon comme ça aux Ghanéens, je trouve que c'est dommage, alors que tu as toutes les clés dans ton jeu en première mi-temps pour que ça finisse à 3-4-0 ce match. Et au final, tu te mets un peu en difficulté. Parce que pour moi, c'est faible en face. Le Ghana, on en reparlera après les 16e de finale, mais à mon avis, ça sortira dès les Le 16e. Ghana, en effet, il y a de très bonnes équipes africaines dans cette Coupe du Monde et le Ghana est sans doute la moins intéressante qu'on a vue. Hein. C'est costaud, hein. C'est C'est costaud, solide. Hein. voilà. Tu peux pas dire que c'est pas solide, mais après dans le jeu, honnêtement, à part Semenyo, t'as rien. C'est Jordan Ayew, leur avant-centre, c'est la folie. Pour revenir sur la partie point de vigilance, d'inquiétude, vu que c'était évoqué, moi je constate quand même les coups de pied arrêtés, ça va pas du tout, on en prend beaucoup trop. J'ai vraiment des grosses inquiétudes en perspective du Portugal sur. Enfin voilà, ils ont des bons tireurs pour les coups de pied arrêtés, ça va sans dire. Ils ont des finisseurs devant. Donc, Et des finisseurs pas forcément grands qui mettent des têtes. Jonathan les connaît un petit peu. Donc, c'est vrai. Et donc au On final, en a aussi. Il l'a montré. ouais, on l'a vu, Vlašić. Pas le plus grand. Ça c'est assez inattendu, mais bon, quand on sait que sa sœur fait du saut en hauteur, finalement, on est moins surpris. Oui, il a dû s'entraîner dans son jardin étant petit. Et après, ce qui est un peu assez étrange, c'est qu'au final, sa grande sœur, est aussi beaucoup plus grande que lui en termes de taille. Donc ça, je sais pas comment l'expliquer. Par contre, je sais pas trop pourquoi il est à ce point-là plus petit que sa sœur. Il est pas petit non plus. Hein, Blanca, 1m78. Ouais, attendez, quand même. Après, on peut mettre sa sœur. Mais après, c'est vrai que. Tu fais 1m78, Cédric, c'est pour ça que tu te sens blessé. Oh là là, là c'est dur. Pareil. Ah ouais, là c'est un tacle glissé là qu'on t'a fait, Cédric. Je suis désolé. Joël Neves, il est encore plus pas petit. grave. Mais tu es un grand, mais Cédric. Oui, mais vous êtes des grands croates, vous faites tiens 1m90 de moyenne, je sais bien. Pas du tout. Par contre, l'histoire des coups de pied arrêtés, là, Bastien, il a mis le doigt sur un truc, parce que
Tu parlais défensivement, mais même offensivement. Hein. Moi, il y a un truc que je capte pas. On a vu des coups. Voilà, on marque sur corner. Ok, pas de souci. Modric a bien tiré. Vlasic le reprend. Mais Heureusement. franchement, les coups francs offensifs qu'on a eus, c'était une catastrophe. On dirait qu'ils ont pas été travaillés. On n'a Et pas il de y en tireur de a coup franc. Il y en a un contre le Panama où Modric, il sait pas quoi faire. Ils sont à 40 mètres du but à peu près. Il sait pas quoi faire. Il sait pas s'il la met dans la boîte, etc. Finalement, il la donne à Kovacic. À 4 mètres, ils ont perdu le ballon. Et il y a eu contre-attaque pour le Panama. Ça veut dire que ils ont pas bossé les coups de pied arrêtés. Moi, je suis Mais en fait, dans les interloqué. deux sens, hein. Aussi bien coup de pied arrêté offensif Oui. que défensif, parce que vraiment des deux côtés, ça va pas du tout. Alors, je pense que c'est le moment, s'ils nous écoutent, Ouais, faites-le cette semaine. de faire des séances intensives de travail sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est un peu inexplicable pour une équipe avec autant de grands gabarits de pas plus marquer sur les coups de pied arrêtés, d'en prendre autant aussi. En fait, c'est surtout ça qui est vraiment inquiétant. surtout, au niveau du placement, surtout, il y a des gros surtout problèmes. que le Portugal a l'air de pas mal d'avoir de la réussite, en tout cas eux, sur les coups de pied arrêtés. Alors, J'ai vu Cristiano, contre il les l'Ouzbékistan. mettra pas, Cristiano. Hein. Non, mais j'ai vu contre l'Ouzbékistan, ils avaient des combinaisons assez spécifiques, Oui, assez oui, spéciales. oui. Ils ont surpris l'adversaire Ils ont plusieurs un fois. entraîneur adjoint. En fait, c'est ça qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il y a un entraîneur adjoint je crois, que c'est Roberto Martinez, le coach Ouais, c'est lui. du Portugal. Et dans son staff, il a ramené un gars qui est vraiment en fait obsédé des coups de pied arrêtés, met en place 20 000 combinaisons. Ah, là, c'était différentes. vraiment Alors, j'ai incroyable. plus son nom. Ça serait quand même bien d'évoquer ça, parce que je suis tombé sur un article sur lui il y a pas longtemps, en fait, dans un média croate qui parlait justement de lui, mais c'était avant même qu'on sache pour cette confrontation. Et ça a payé sur le match contre l'Ouzbékistan. Je crois qu'ils en ont marqué un ou deux, comme je ça, crois, ouais, avec des combinaisons comme ça, un peu farfelues. Et en fait, directement, les joueurs, l'entraîneur, ils sont allés célébrer avec lui, en fait, en lui disant ouais, bravo, on a bien taffé avec toi. Donc c'est assez intéressant. Ouais, ça me faut que je rassure retrouve pas des son masses. nom. Ah non, c'est clair. Ouais. Faudrait pas qu'on se fasse avoir. Donc vraiment, oui, pour moi, le gros point de vigilance, ça va être vraiment les coups de pied arrêtés, et voir aussi la question du poste de latéral gauche, qui pour moi n'est pas vraiment résolu. On a maintenant Perisic en plus qui a pris un carton jaune, Alors, il fera peut pas tout le agacer match contre le sur Portugal. match contre le Ghana. si je dis pas de bêtises, les cartons jaunes repartent à 0 à partir des 16e. Il me semble avoir lu ça. C'est Ouais. une nouvelle règle Eh ben, de cette année. J'espère que tu dis vrai. Quoi qu'il arrive, parce il fera que pas moi, tout le quand j'ai vu match, le carton je jaune, pense. j'étais un petit peu inquiet. Ça va être compliqué pour Et Pulisic. après, il est capable, hein. Il est capable, au final. Et en fin de match, on a vu Guardiola revenir, mais c'était contre le Ghana, donc à voir. Et je l'ai trouvé beaucoup mieux. Sur la fin. Même sur le côté offensif, c'était la première fois que je voyais Guardiola apporter quelque chose offensivement. Il se retrouve quasiment à l'entrée de la Il nous a gratté un surface. coup franc. Ouais. Il part pour Ouais. centrer. Alors l'arbitrage aussi désastreux. Il y a un Ghanéen qui vient le faucher à la limite de la surface. Il met même pas jaune pour ça. Aberrant. Et je pense qu'il faut laisser Dimitri s'exprimer sur ça. Je pense que c'est notre référent. On s'en. Référent arbitrage. Dalic a d'ailleurs aussi, dans sa conférence de presse un peu sulfateuse, voilà, il a dit que la Croatie n'était bizarrement arbitrée, que là, contre le Ghana, c'était bizarre de passer autant de temps sur un but VAR annulé. Et Ouais, il a notamment, il vire au complotisme. il a notamment Zlatko, il est en parlé train de de, virer Il complotiste. sent que c'est la fin, je pense. il a parlé de l'Angleterre, parce qu'en effet, ça, je pense qu'on a tous bien ragé. Cette faute, de Modric, soit, et derrière ce penalty retiré parce que Livakovic n'était pas parfaitement aligné sur sa ligne, alors qu'il arrêtait le péno de Kane. On sent que Dalic, en tout cas, la prend très très mal, quoi, et prend assez mal les décisions arbitrales de cette compétition. Ouais, bah, Jonathan, il a dit qu'il sent que c'est la fin et du coup, il se tourne vers ces excuses-là. Après, ce qui nous fait mal contre l'Angleterre, c'est en fait c'est la VAR, même si c'est pas checké, si tu veux, le penalty avec ce nouvel outil de la VAR là depuis quelques années. On sait très bien que s'il est checké, de toute façon, il y a penalty, Bah oui. parce qu'il y a un coup de pied Exactement. totalement involontaire. Hein, il y a 2 à l'heure, il n'y a Il ne pas voit action pas. il y a pas action de but, il y a rien du tout. C'est Mais les aujourd'hui, pénaltys malheureusement, VAR, c'est une faute. Et ce que je veux dire là, et même le penalty à retirer d'ailleurs, parce que ça se joue à 1 centimètre. Hein, il sort le pied d'1 centimètre.
Donc, si tu veux, réglementairement, il n'y a rien à dire. Le penalty doit être retiré. Mais aujourd'hui, on souffre de cet arbitrage VAR parce que, du coup, avant la VAR, il n'y aurait pas eu penalty. Et bon, évidemment, il n'y aurait pas eu penalty à retirer non plus s'il y avait eu penalty. Mais bon, ça fait deux choses quand même dans la même action qui nous tuent. On est à la 8e minute du match Croatie-Angleterre où on attaque bien en plus. Moi, ça m'a Ah détruit bah oui, mentalement. c'est dès le Ouais, début, Moi, tu commences la attends. compète contre une grosse équipe et tu te prends un péno à la 10e retiré que tu avais arrêté. Franchement, Ah ouais. Ça fait mal à la tête quand même, hein. Et ouais. quand tu reprends l'arbitrage du Ghana, là, Bastien, je sais qu'il en avait un peu gros sur la patate, mais il est plus mauvais dans sa gestion de match en fait. Et on en parlait en off pendant le match, on s'envoyait des messages. Et si tu veux, j'avais peur qu'à un moment donné, ils mettent un carton à un Croate alors que le Ghana, ils avaient fait 40 fautes en première Hmm. mi-temps. Et ben pas manqué. Perisic prend son carton. C'est ça. Tu vois, en termes de gestion de match, Tu c'est te pas bon. retrouves, et à ce moment-là, ouais, je suis d'accord avec toi, je t'interromps. En fait, tu te retrouves avec le même nombre de cartons jaunes à ce moment-là du match, côté ghanéen, côté croate, alors que le ratio de fautes, il est peut-être pas à 40 Ça comme n'a tu rien à dis, voir. mais Ouais, j'exagère. on était genre à peut-être 15 fautes d'un côté, 6 de l'autre, mais genre, ils étaient bien à 10 fautes en plus, en fait, Ouais. les Ghanéens. Et à chaque fois, c'était les mêmes fautes, genre sur Baturina qui commence à dribbler un joueur, ok, on le stoppe. C'est bon, normalement, protège. Enfin, t'as un joueur qui est créateur dans une équipe, tu le protèges, t'es pas censé le laisser se faire découper 6 fois d'affilée, en fait. Donc, moi, c'était incompréhensible l'arbitrage vis-à-vis de Il était très Baturina. mauvais, l'arbitrage. Donc, et je regrette un peu que Dalic, du coup, n'ait pas plus parlé de ça, Ouais. plutôt que l'histoire de vérification du but, etc., de partir sur des théories un peu voilà, complotistes, comme on disait. Moi, j'aimerais bien plutôt qu'il intervienne pour dire protéger mes joueurs, protéger Baturina. Ouais. T'as Et raison, voilà, ouais. parce que pour que les prochains arbitres soient au courant, ok, il y a Baturina, c'est le futur grand espoir de la Croatie, c'est le principal créateur de l'équipe, et il faut pas qu'il se fasse découper à chaque match par le défenseur adverse, parce que là, moi, je commence à le voir un peu trop souvent. Contre le Panama, il a été virevoltant, mais 2-3 fois, c'était limite les interventions des Ouais, Panamiens. mais Contre le Ghana, Panama-Ghana, c'était c'était un des cran équipes dessus encore. qui Ouais. charclaient quand même. Hein. Ils sont Ouais, voilà. pas, je C'est veux des mecs dire, qui Oui, viennent pour bah, casser des jambes. Hein. les Ghanéens, ils ont vu le match de Baturina contre le Panama, ils se sont Ouais. dit direct, faut pas que ça Oui, arrive, c'est sûr. donc à chaque Hmm. fois, on rentre dedans, tu vois. Et Mais en fait, à part ça, ils avaient pas de Quand t'es stratégie pour le arbitre, stopper, tu en dois fait. tu dois le ressentir, ça. Tu dois bien voir quand même Ah bah que bien au sûr. bout de 10-15 minutes, tu as une Ah équipe oui. qui joue contre une équipe qui fait Mm. que défendre et mettre des taquets. Et pour moi, ça n'a pas été assez sanctionné. Bon, après, voilà, Et ça n'a pas pourtant, changé la physionomie du match plus que ça non plus, hein, mais bon, faut qu'il fasse attention. cet arbitre-là a une moyenne de 3,48 cartons jaunes par match. On n'a Ouais, pas bah, vu Et beaucoup. du coup, est-ce que Voilà. c'est élevé ça, 3,48 cartons par match, ou c'est plutôt normal? Je dirais Ouais, c'est c'est normal, normal. peut-être. Je dirais que c'est dans la moyenne. Ouais, c'est normal. Aujourd'hui, ça a baissé. Il y a quand même pas beaucoup de cartons hein, dans cette Coupe du Monde. oui, Hein. il y a quand Ils même la laissent vraiment volonté de vivre le laisser jeu. jouer. Hein. Ouais. Eh ben, tu peux laisser vivre le jeu, mais faut pas non plus Bah, faut pas exagérer. Si tu veux. abuser. Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, sinon tu vas avantager les équipes qui font pas de jeu. Bah, c'est ça. Et c'est dommage parce que là, la Croatie, il faut protéger. Et tu peux penser à d'autres équipes qui sont techniques. Hein. Tu peux parler de la France aussi. Hein. Quand ils se projettent vers l'avant, si tu les coupes en faisant des fautes à chaque fois, à un moment donné, c'est pas bon. Donc, laisser vivre le jeu, oui, mais en bonne intelligence, quoi. On disait que quand même la Croatie, comme on le dit là, est en capacité quand même d'apporter un jeu technique, de casser les lignes et de montrer des phases intéressantes. Moi, ce qui m'a le plus aussi impressionné, c'est déjà quasiment tous les buts sont très très beaux et il y a vraiment des éclairs de génie dans cette équipe où il peut rien se passer et d'un seul coup, il peut y avoir 5 minutes ou alors une action complètement assez impressionnante. C'était le cas vraiment contre le Panama où le match était vraiment terrifiant. Et il y a eu un éclair de génie et ça a suffi. Ce qui est cool, c'est que sur ces éclairs de génie, la Croatie marque, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais pour autant, entre ces éclairs de génie, parfois, il ne se passe rien du tout. Ou alors, la Croatie joue un autre match où semble disparaître. Contre le Ghana, la deuxième mi-temps n'était pas comme la première et ils se sont mis en difficulté et ils sont revenus d'un seul coup à la fin. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est cette inconstance au sein d'un même match. Mais d'un autre côté, je me dis qu'ils peuvent déclencher quelque chose d'un coup. Est-ce que vous sentez ça aussi? J'ai cette impression aussi, ouais, que on n'est pas rassurant, mais d'un autre côté, sur un éclair de génie, comme tu dis, on peut sortir une action sortie de nulle part et être vraiment performant, quoi. Bah, comme la première mi-temps contre l'Angleterre. Hein. Les buts, Elle les était buts étaient fous, magnifique. notamment. Et la Perisic, d'ailleurs, il était divin.
J'ai l'impression que si on fait juste les highlights de la Croatie, on regarde que les highlights et les buts, on se dit oh putain, mais ils vont être champions du monde. Alors que, Ouais. Peut-être qu'on va être champion du monde. bah peut-être. C'est comme les compiles de buts de Olivier Giroud, c'est la même chose, la Croatie. C'est ça. T'as l'impression que c'est que des ballons d'or dans l'équipe, si tu regardes. C'est ça, c'est ça. Donc, faudra essayer de trouver une forme de régularité, mais est-ce que c'est quelque chose de mental? Est-ce que c'est moi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'arrive pas vraiment à déterminer. C'est Comment tu compliqué, peux ouais. apparaître aussi différent au sein d'un même match? C'est ça. Alors après, il y a plusieurs explications sur le match sur le Ghana que j'ai suivi avec attention parce que c'était vraiment le match le plus important pour essayer de tirer des conclusions aussi de ces 3 premiers matchs. Dans les grandes lignes, j'ai quand même l'impression que Dalic a tiré quand même des leçons des 2 premiers matchs, surtout du premier contre l'Angleterre. En gros, finalement, ce qu'il a fait notre ami Zlatko, c'est que il a peut-être pas trop aimé le côté un peu hola football, football total dans tout ce que ça peut impliquer. Donc ok, des beaux buts, du jeu génial, mais peut-être du jeu à outrance et aussi trop de prise de risque, des espaces trop laissés derrière, un bloc trop haut. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait contre le Ghana? Il y allait avec prudence. Il a fait un bloc mi-haut où en fait, très très intéressant en première période. Les Ghanéens, ils se sont dit, on va refaire la même recette que contre les Anglais. On va mettre notre bloc super bas, on va les attendre. Et ben en fait, qu'est-ce qu'il a fait Dalic? Il a dit les gars, n'allez pas trop les presser, ne tombez pas dans leur piège, laissez-les jouer à la baballe entre défenseurs. Et tu vois, il y a plein de séquences de jeu des Ghanéens où ils se faisaient des petites passes entre eux, entre défenseurs, mais dès qu'ils passent, ils essayaient de passer pour monter un peu plus haut vers le milieu de terrain. Là, ça passait plus parce qu'en fait, Boudimir, il allait même pas les chercher, les défenseurs. Il restait au niveau du rond central et il les attendait à ce niveau-là. Donc, tu étais tout le temps avec ce bloc mi-haut comme ça. Et c'est vraiment ça, je pense, qui a permis, qui a été décisif en fait dans l'organisation de jeu de Dalic sur ce match. C'est qu'il a vu clairement les intentions ghanéennes avec le match précédent contre l'Angleterre où ils avaient fait cette recette-là, ça avait marché. Il s'est dit non, 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 vous n'allez pas me la faire à moi, j'ai ce plan-là. Il a été parfaitement appliqué par les joueurs, bravo à eux. Et en plus, alors avec en prime, voilà, la frappe de Sucic, régal total. Et derrière, par contre, en deuxième mi-temps, une équipe forcément ghanéenne qui a changé de recette. Et c'est là où on a vu des difficultés croître parce que forcément, il faut un temps d'adaptation. Dalic a peut-être un peu tardé pour faire ses changements. Et donc, en fait, c'est vers la 60e environ qu'il commence à faire ses changements. Et là où ça commence à refonctionner. Mais il y a eu un petit creux en début de seconde mi-temps quand les Ghanéens ont essayé de monter un peu plus haut et de plus rester avec ce bloc bas. Et où on a eu un petit peu de problème et ça s'est vu. Maintenant, c'est pas dans le jeu qui marque. Au final, c'est sur un coup de pied arrêté, malheureusement, encore une fois, comme on le disait. Donc, à part ça, on n'a pas été trop mis en danger dans le jeu, en fait, par le Ghana. Maintenant, le gros point d'inquiétude, désolé d'insister là-dessus, les coups de pied arrêtés avec ce fameux assistant portugais qui m'inquiète au plus haut point. Et c'est un Écossais qui était adjoint de Unai Emery à Aston Villa. McPhee, il s'appelle. Il avait coaché à Aston Villa en fait en tant que coach adjoint sur les coups de pied arrêtés. Aston Villa sur la saison 2025, pas cette saison, la précédente, où ils avaient marqué 18 buts sur coups de pied arrêtés, environ un tiers des buts en fait de l'équipe qui avait été marqué sur coups de pied arrêtés. Et c'est pour ça qu'il a été ramené ensuite dans le staff de la sélection portugaise à la suite de ça, en gros pour apporter des solutions. Donc, va falloir être vraiment très, très, très vigilant. Mais je pense que voilà, ils sont au courant, c'est quand même connu. Et je pense que le staff de Dalic a déjà l'info à ce niveau-là. Donc, j'espère qu'ils trouveront les solutions. En tout cas, après ces 3 matchs, on constate une dynamique. Il y a quand même des choses différentes. Il y a eu des évolutions entre le premier et le troisième. Gagner ce match-là, même si c'était pas 100 obligatoire pour le classement, je pense que c'était absolument primordial parce qu'arriver en 16e avec juste 3 ou 4 points, j'aurais eu très, très peur et je pense que déjà juste d'un point de vue, mental et on sait que cette équipe, a besoin de beaucoup de mental aussi pour performer, c'était une victoire essentielle et qui nous permet d'avoir un petit peu d'espoir. En tout cas, j'en ai plus maintenant que j'en avais, avant le Ghana. Ouais, t'as raison. Non, non, t'as raison. Après, j'y ai réfléchi beaucoup parce que même hier soir, je me disais, mais pourquoi ils vont marquer ce but en fait qui sert à rien, qui va les mettre dans la partie du tableau où personne veut aller, où c'est hyper compliqué, t'as quasiment toutes les grosses équipes.
Et en fait, Faut pas penser comme ça. eh ben oui, en fait, Ouais. voilà, Ouais. la dynamique, elle est super importante. C'est la dynamique tout qui à est fait, importante. Et bon, tu prends le Portugal qui est pas, qui est pas ouf du tout. Portugal, Je ils veux ont dire, leurs problèmes, il y a ils ont tous les soucis autour de fait- Cristiano, les trucs un peu. Ah, Enfin, c'est tellement une sélection médiatique aussi que ils ont une ils ont fait pression nul contre assez le monstrueuse. Hein. Congo. Ils ont fait nul contre le Congo, hein, Ils quand ont même. fini Hein. contre le Congo, ils ont Ils ont fait galéré nul contre contre la Colombie. contre la Colombie que nous on a Ils auraient battu dû en match amical. même Eh perdre ben, si la écoute, VAR n'existait pas. faut pas y aller avec des complexes. Hein. C'est sûr que Ouais. oui, leur milieu de terrain, ça va être compliqué. Hein. Le Joao Neves, Vitinha, t'as du très très lourd quand même. Et puis devant, la force de frappe, elle est Ouais, importante. ouais, ils Et ont la ce qu'il faut. On Croatie a a des atouts bien aussi. moins à perdre sur ce match que le Portugal. Oui, Ah oui, oui. Clairement. Donc, Clairement. en plus, avec les... Et je pense qu'il ne faut pas aussi minimiser l'effet Ronaldo dans cette sélection-là. Pour eux, puisque je pense que Ronaldo sera titulaire, mais ça ne peut pas se terminer avec Ronaldo en 16e. Ce serait, je pense que ça fait partie d'une pression Ah, ils ont cette pression, ouais, c'est sûr. supplémentaire, alors que les Croates, finalement, la pression, c'est voilà, faire du mieux possible pour aller le plus loin possible, mais avec sans doute moins de contraintes de résultats que le Portugal. Enfin, du coup, il y a une légende qui va tirer sa révérence sur ce match-là. Bah, hein. oh là là Ronaldo là. ou Modric. Ce sera clair, un match hein. historique. Oui, Ouais. dans tous les cas, dans tous les cas. c'est sûr que ce match raconte une histoire et c'est pour ça aussi je trouve ça bien d'avoir ce Croatie-Portugal. C'est des vrais Ouais. matchs de Coupe du Je suis Monde. vraiment désolé pour Ronaldo. Voilà. Donc, et bon, écoutez, c'était le Brésil il y a 4 ans. Pourquoi pas le Portugal cette année, quoi. Hein. Ça parle la même langue. Ah, pas la même langue, c'est ça. On s'en rapproche. Exactement. Après, il y avait quand même une erreur fondamentale dans la liste de Dalic pour cette Coupe du Monde, l'absence de Bruno Petkovic Eh pour oui. éliminer Le le GOAT. Portugal en prolongation sur une frappe contrée déviée. Notre Ça, Eder quand même, à nous. il va nous manquer Bruno. Bah, c'est clairement Eder. Hein. C'est sûr. c'est Une pensée vraiment, pour lui. Ouais, on le salue. On les salue tous les deux d'ailleurs. hein. Eder Ah oui. et Bruno. Ils sont peut-être ensemble d'ailleurs. Il va Ouais, ils sont regarder peut-être le tous les match. deux vendeurs de kebab dans la banlieue d'Istanbul. Hein, qui sait. Hein. Faut quand même dire un mot de Livakovic qui a été vraiment dingue, vraiment dingue contre l'Angleterre parce que ça aurait vraiment pu faire la triple valise. Et lui qui a une saison quand même compliquée, de revenir au Dynamo au mois de janvier, et là on ne sait pas trop où il va partir cet été, il a vraiment fait 3 matchs même très solides, très sereins, et heureusement qu'il y a Livakovic dans les cages croates. Alors, je te rejoins, et pour compléter et nuancer sur Livakovic, petit bémol maintenant, ce but encaissé contre le Ghana, où c'est finalement en fait le seul arrêt qu'il a à faire sur le match. Il sort mal. Mais ça, ouais, après, c'est vraiment le pire type de match pour un gardien quand tu joues contre une équipe comme ça, où tu sais que tu vas avoir un arrêt à faire, et c'est souvent cet tu le fais arrêt-là pas. que tu as à faire que tu vas pas faire. Et c'est le pire type de match à jouer pour un gardien, clair. en vrai. Quand t'as pas le temps de te chauffer Après, les gants. franchement, ça va hein, sur l'ensemble des 3 tout le matchs. match, Ah oui, mais globalement très positif, et surtout en ayant joué qu'une demi-saison au Dynamo Il est Zagreb, tellement sous-coté, ce mec, de toute façon. Enfin, à après, ce ça, c'est un stade, autre j'espère débat, mais- vraiment que la Coupe du Monde va lui permettre de trouver un meilleur club, mais on se disait déjà ça en Ouais, 2022. mais et est-ce au que c'est final, pas trop tard Ouais, non, c'est peut-être trop tard. Peut-être, vaut mieux au final qu'il reste au Dynamo Zagreb où il est. Maintenant, est-ce que le Dynamo a la capacité financière de payer son salaire qui est actuellement payé par Fenerbahçe? Je ne suis pas certain, donc à voir. Et curieux même que des clubs de Ligue 1 se positionnent pas sur un tel gardien. Enfin, C'est vrai. après, il y a peut-être aussi des problèmes de finances pour les clubs de Ligue 1. Hein. Peut-être le club de Bernard Arnault, hein, s'il nous écoute éventuellement. Il va peut-être prendre Frouk, Mais lui, il il a aurait, le il aurait budget, sa hein. place dans tous les clubs de Ligue 1. Ah pour moi. bah, Même au 100%. PSG, je pense facile. Ouf, ah ouais, quand Je même. pense facile, ouais. C'est vrai que Chevalier était décevant. Safonov, il est pas mauvais, mais c'est ouais. pas du. Il manque un truc, tu vois, quand même. Il manque un petit truc. Et Livakovic, il est très complet. Après, il est Et peut-être juste- transcendé Ah un peu oui. par la Ouais, sélection. Peut-être sur il y a le jeu aussi au l'effet pied. Coupe du Monde. Hein, Peut-être sur le jeu au pied, des fois, il monte des limites quand même, Livakovic. on l'a vu Il est hier, excellent hein, sur dès le sa début du ligne. match. Oui, cette relance atroce, Ouais, je sais même pas ce qu'il a voulu faire. Ouais, s'est pris une- je pense il s'est qu'il pris était un un peu pressing. stressé. Pressing de genre, du pense, grand ouais, Jordan vraiment, Ayew. Ouais, mais il y avait vraiment pas de quoi être stressé. Il arrivait à 3 km/h, Jordan Ayew, sur Comme les toute sa rotules. carrière, quoi. Donc, y a pas...
Eh bien, messieurs, merci pour ce podcast après la phase de poule. Tout est possible. Là, on arrive sur une semaine où tout est beau, tout est formidable. C'est une fois tous les 4 ans. On peut imaginer des parcours incroyables. On peut rêver pendant quelques jours pour peut-être revenir à la réalité, mais on va en profiter un maximum. Peut-être qu'on va encore avoir une séance de penalty complètement folle. Enfin, quoi qu'il en soit, l'histoire s'écrira. Donc, on le rappelle, vendredi 3 juillet. À 1h du matin. À 1h du matin, hors française, hors croate. Donc en tout cas, je sais pas, vous allez regarder? Vous enregistrez pas? Ouais, Oui, voilà. oui. Évidemment, il n'y a que des gassures dans ce On podcast. regarde. On regarde. Évidemment, on On regarde. dort pas, on dormira plus tard. Exactement. Voilà. De toute façon, Et on aura toute à la vie Zagreb, pour dormir. Et en étant à Zagreb, c'est déjà pas la même En ambiance plus. qu'en France. Je veux dire, on n'a pas trop le choix. Si même tu veux pas regarder le match et que tu te dis tiens, je vais aller bah ouais, dormir. t'entendras. Si la Croatie a le malheur de marquer un but, parce que j'espère, hein, je serai forcément réveillé, donc je pourrais pas m'endormir à mon avis. Moi, je serai en compagnie de tous mes amis portugais, donc petite Bonne chance à dédicace toi. à eux, mais ça va, ils m'acceptent plutôt bien. Tu vas regarder le match avec des Portugais? Eh ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah, moi je tente pas ça. Ah ouais. Non, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Non, mais ça Non, peut faire même, très très même mal. pour moi. Ah, Ça peut faire très 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 mal au cœur, quoi. ouais, oui. Bah, je veux bon, pas, après, je veux pas ils sont- te ils sont démotiver par plutôt, avance. ils sont plutôt respectueux. Bon, moi je suis marié à une Portugaise pour la petite confidence. Ah, bah voilà. Connexion portugaise. Bon, j'espère que ton fils va jouer avec la Ouais, Croatie. qu'il choisira quand même, la si- Croatie, s'il hein. perd ça, hein. Franchement, fais pas le con. Hein. C'est Il le aura grand pas le pro- choix, hein, N'oublie pas que c'est le grand projet derrière ce podcast. Hein. Ça va plus loin que ça. Ça, c'est que la. c'est sûr. C'est un attaquant, ton fiston, rassure-nous. On a besoin de lui là bientôt. Ah, là. il joue un peu tout là. Il C'est un se cherche Baturina. encore. C'est un Baturina. En Électron tout cas, libre. c'est un battant. Parfait. Ça, c'est ce qu'il C'est ce faut. qu'on veut. C'est ce qu'il faut. Zlatko sera content d'entendre ça. Je lui, Tu peux jouer je dans une transmets, défense à 3 ou. immédiatement. Bravo. Bon, en tout cas, on lui souhaite, bien sûr. Et j'espère que le prochain podcast sera enregistré, non pas pour faire le bilan, mais pour encore continuer de rêver, pour peut-être parler de l'Autriche ou de l'Espagne, je sais pas. Quoi qu'il en soit, continuez de suivre Aimo, le podcast du foot croate, sur toutes vos plateformes préférées, sur vos réseaux préférés, on est présent. On lit aussi vos commentaires, sachez-le, entre nous, on en discute, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre. Peut-être qu'il faudra qu'un jour on parle un peu de ces commentaires-là aussi pour répondre à ça. On va réfléchir à la prochaine saison. Oui, Mais un format plus participatif, oui, Ouais, ça peut on être fera à peut-être évoquer. Une FAQ. FAQ, voilà. Ah, voilà. Comme tout bon Exactement, youtubeur. Je pense qu'il va falloir faire ça. Et, ouais. on y pensera. En tout cas, voilà. Merci. Vous êtes nombreux à nous écouter et on en est bien content. On reçoit des messages très sympathiques et on pense à vous, bien sûr. Merci à tous. Bon courage pour cette semaine. Reposez-vous bien. Prenez des forces. Entraînez-vous sur les coups de pied arrêtés. Et j'espère que vous serez en pleine forme pour la prochaine fois. Merci. Merci à tout le Ciao, monde. ciao. Merci à tous. Hydratez-vous bien, Et c'est Aimo. très important. Perisic, Mandzukic,